Hello tout le monde, comment que ça va ce matin? On se retrouve parce que je voulais faire avec vous depuis le temps que je le dis, une page de art truc. Donc j'ai sorti 2 pochoirs et voilà, j'ai commencé à réfléchir à ma page en fait. Parce que je veux absolument éliminer toutes ces petites choses là qui traînent dans mes stocks. Et donc voilà, ça devrait ressembler à ça. Forcément le fond n'est pas fait, hein, on est d'accord. Je vais pas laisser comme ça. Mais voilà, ce que ça peut donner, je ne sais pas encore si l'image je la mettrai là, enfin bref. Voilà, donc j'ai déjà passé une couche de gesso parce que je ne sais pas encore comment je vais la travailler exactement. Mais voilà l'idée. Donc, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc, je vais prendre, hop, pour commencer, tout ce qui est pochoir. Je vais venir travailler, alors c'est un Dutch Doubadou, hein, donc voilà, donc que j'ai eu chez Keepers. Pour celles qui voudraient le savoir. Je vais prendre pareil ma pâte de structure de chez Lainey Choice. Elle est très bien. Pour 4 €, elle est très bien. Alors, je vais venir juste faire quelques petits pans de mur en pâte de structure. Donc voilà. Alors, cette page-là, ça va, elle n'est pas encore trop difficile puisque, bon, à part que là, il y a du... Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était un bout de lingette. Ici, on a un petit morceau de tag, enfin bref. Un petit morceau comme ça, là. Hop, voilà, comme j'avais ici. Donc, on retrouve là. Mais ça va encore, hein. Là, il y a une agrafe parce que, par contre, la prochaine fois, j'ai ça à m'occuper. Mais voilà, ce n'est pas la page la plus compliquée. Les pages sont à peu près de la même taille. Il n'y a pas de supplément, donc pour l'instant, ça va. Mais il était temps que je fasse un petit peu dedans. Parce que je n'ai vraiment pas avancé dans mon art truc. Donc, voilà. Je voudrais avancer un petit peu. Donc, on y va. On fait ma pâte de structure. Donc, après, on ira au nettoyage. N'est-ce pas? Voilà. Donc, pour les murs, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas en mettre plus. Bien que... Puis là, j'ai un petit peu... Hein. Oui. Alors, je vais juste mettre celui-ci, en fait. Je vais le mettre là, par là. Hop. J'ai cru que vous aviez le fil lumineux, c'est bon. Vous n'avez pas le fil de la lumière sur la vidéo, donc tout va bien. Alors, cela dit, chez moi, il caille, mais il caille. Je ne sais pas chez vous, mais alors chez moi, il caille. C'est moi qui vous le dis. L'hiver arrive à grands pas, et pourtant, on n'est pas encore en décembre. On est censé être encore en automne. Hop, voilà. Bon, bah pour cette page-là, je pense que je vais laisser comme ça. Donc, je vais mettre ça de côté parce que je vais faire l'autre côté. Et j'irai tout nettoyer en même temps. Donc, celui-ci, c'est un pochoir de chez Marianne Design. Donc, pareil que j'ai eu chez Peppers. Hein. Et oui. Alors, on y va. Je vais juste venir faire un petit peu de chevron. Par contre, ma pâte de structure, bientôt, il n'y en a plus. Alors, un petit peu de chevron. Je ne vais pas tous les faire. Hein. Une petite partie. Voilà. Vu qu'il y a ma voiture qui ira dans ce sens-là. Voilà. Je vais en remettre un petit peu par ici. Avec un petit peu plus de pâte, ça aurait été mieux. Voilà. Donc, je vais en venir en mettre par ici. Ah, bah décidément, j'en ai pas pris assez. En fait, je ne vais pas en prendre trop parce que ça ne sert à rien. Mais... Voilà. Donc, on va dire qu'en pâte de structure, on est pas mal. Il restera encore à faire le fond en couleur. Et bien sûr, les tamponnages de fond avant de tout coller. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. En pâte de structure, on est pas mal. Je vais laisser comme ça. Je vais vous mettre en pause parce que je vais aller tout nettoyer avant que ça sèche de trop et que j'ai du mal. Et bah, je vous reprends juste après. Parce que du coup, il faut que je sèche aussi. Voilà. Donc, j'ai séché. J'ai attrapé les aquarelles liquides de chez Action. Mais je vais venir l'appliquer au pinceau. Voilà. J'ai attrapé mon pinceau. Donc, on n'oublie pas, j'ai sauté avant. Hein. Je voulais pas, je vous ai zappé l'étape, mais j'ai sauté avant. Voilà.
Donc là, je vais venir prendre un petit peu de rouge. Hop. Donc, je ne vais pas mettre trop d'eau parce que même si j'ai sauté, n'est-ce pas, j'ai peur à ma page de derrière, même si elle a été sautée et peinte également, je préfère y aller mollo. Hein. Je ne veux pas abîmer ma page de derrière. Et comme là, c'est quand même des pages assez fines, même s'il y a eu des couches de peinture, puisque c'est celle-ci, c'est comment que ça s'appelle, des papiers Burke de ma gel presse. Hein. Bien que c'est pas totalement Burke, je dirais que c'est du nettoyage celle-ci. D'après ce que je vois, je dirais que ouais, c'est du nettoyage. Mais bon. Oula, ça m'a explosé partout. Ouais, je vais en mettre un petit peu plus par là aussi. Hop. J'avais dit pas trop d'eau, mais je crois que j'en mets quand même pas mal. Bon, je fais un peu de la peinture, je fais un peu n'importe quoi, mais enfin, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre aussi un petit coup. Voilà. Bon, du coup, ça en met sur toute ma page, donc c'est pas mal. Du coup, hop, je vais prendre un petit peu de vert. Alors, c'est pas des choses que je ressors régulièrement, donc bon. Je ne suis pas douée du tout en aquarelle, en fait. Donc, voilà. C'est pas mon domaine de prédilection, l'aquarelle. Donc là, je fais un petit peu tout et n'importe quoi. Il est vachement foncé, ce vert. Hop. Je veux juste, en fait, mettre de la couleur à ma page. Là, on voit que derrière, il y a la pâte de structure craquelée. Ça fait un aspect craquelé sur ma page là, c'est terrible. Enfin, c'est pas que j'aime pas, au contraire. Hein. Mais je trouve ça terrible qu'en fait, on voit qu'on le voit aussi sur cette page là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un peu d'eau parce que c'est un vert super foncé quand même. Hein. Hop, on va du coup, hop, voilà. Du coup là, ça tombe. On va juste, hop, éviter que ça tombe de trop dans le milieu. Voilà. Voilà. On va prendre. J'espère que l'autre vert est un peu plus clair. Bon là, ça fait bien, mais là, je trouve que ça fait vachement foncé quand même. Alors, faut pas oublier que les couleurs ne ressortent pas pareil, puisqu'il y a déjà une couleur de fond. Puisqu'il y a déjà de la peinture de mise sur mon fond. Ah, j'ai oublié de nettoyer mon pinceau. Et bah, du coup, ça fait noir, ça ne va pas du tout. Donc, on va nettoyer le pinceau. J'ai oublié de remettre de l'eau dans mon goguenot. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, c'est pas grave. On va nettoyer comme ça. Bien sûr, il y aura encore un temps de séchage juste après. Forcément. Oula, je me suis prise dans le fil. Voilà. Désolée, je vous ai bougé, mais j'ai calé le fil. Voilà. Là, c'est mieux quand même. Hein. Je veux bien que la couleur change avec la couleur du fond, mais quand même. Bon, là, ça fait vachement rouge sur ce côté-là. Oh, j'en ai mis partout. Bah là, ça se ressemble. Hein. Entre le rouge là et le rouge là, il n'y a pas grand écart. Bon, on va le renettoyer. Alors, ça ressemble pas à grand-chose, hein, je vous accorde. Mais on n'a pas fini en même temps. C'est ce qu'il faut se dire. Je me rassure comme je peux, hein, les filles. Et les garçons, s'il y en a. Alors, là, vous allez voir, il y a l'effet craquelé qui va ressortir. Voilà. Oh, j'adore ce vert. J'aurais dû prendre celui-là depuis tout à l'heure, en fait. Là, on voit bien l'effet craquelé. Ce qui est assez amusant. Voilà. Je vais vous montrer peut-être de plus près après l'effet craquelé quand même. Parce que vous le voyez. J'aurais d'en mettre partout à chaque fois que j'en prends. Vous le voyez peut-être pas, vous. Moi, je le vois, mais vous le voyez peut-être pas. On va essayer de ne pas en mettre partout, voilà. Donc là, c'est pareil, vu qu'il y a de la matière, ça fait pas pareil. Hein. On a une autre matière en dessous. Et j'en voudrais... Ah, j'en ai remis partout.
hop, ici. Une toute petite goutte en plein milieu, là. Ah, bah là, ça ne l'a pas fait, forcément. Quand on veut une goutte, hein, on n'en a pas. Et quand on n'en veut pas, on en a. Donc voilà, hop, je vais remettre un tout petit peu d'eau pour que ça se propage. Et ce sera bon. Allez, zouf. Hop. Je vais refermer parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Voilà. On changera les chiffons après. Voilà, j'ai peur de tacher mon tapis, bien que c'est pas très grave parce qu'il est déjà taché, mais enfin, si je peux éviter d'en faire de trop. Ici, on a dit, hop, voilà, ça se propage. Voilà. Donc, l'effet craquelé, je voulais vous montrer. Ici, vous le voyez là? Là, on le voit bien. Et ici, pareil, ça m'a fait les effets craquelés. Voilà. Donc là, je vais sécher tout ça et je reviens. Donc voilà, du coup, mon verre est devenu un peu bleu au séchage. Et ça a un petit peu traversé ici. Voilà. Mais ça va, ça ne choque pas plus que ça, donc ça me va. Voilà, j'avais peur que ça traverse beaucoup plus. De ce côté-ci, bon là, ça a beaucoup plus traversé, mais on n'a pas travaillé de ce côté-là, donc je dirais que c'est moins grave. On viendra travailler à la peinture, au pire, la fois prochaine. Si je la fais en vidéo, cela dit. Donc maintenant, il nous reste à regarder avec nos éléments qu'est-ce qu'on met comme tamponnage de fond. Et un petit coup de café, parce que vu que moi j'ai froid. Hein. Alors, du coup, ben, elle, je la verrai bien ici, comme ça je garde l'effet craquelé là. Celle-ci, donc je la vois bien ici, sans problème. Ma petite ampoule qui descend ici. Donc ma chaussure là, avec ma petite couette. Ma plante verte. Voilà, nickel. Et ma tuture qui va par là. Voilà. Et bien là, moi, ça me plaît bien quand même comme ça. On va donc rajouter quelques petits tamponnages, sans compter que pour les pages de Art Truc, il faut mettre... Comment que ça s'appelle? Son empreinte. Oh bah oui, il est dans mes mains. Son empreinte et des petites croix pour garder un espace un peu... avoir quelque chose qui revient sur toutes les pages en fait. Voilà. Bon, alors j'ai perdu ce que je voulais en tampon de fond. Alors je vais l'attraper. Oui, j'aurais pu mettre des boules de Noël aussi. Ça aurait pu être pas mal. Alors ensuite, ça c'est pas mal. Je vais prendre celui-là. Hop. Et ce que je voulais à la base, c'était ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ce que j'allais mettre en tampon de fond. Alors, les petits sapins, je les verrai bien par là. Donc je vais attraper mon petit. J'ai rechangé mon rangement tampon. Voilà. Sauf que voilà, j'ai fait les pochettes moi-même et que certaines sont just en fait. Voilà. Parce que vous voyez, celui-là, pour l'attraper à chaque fois, et ben je galère. Et je suis en train d'abîmer toute ma pochette en plus. Pas bien. Donc il va falloir que j'en refasse une. Un peu mieux que ça. Alors, j'attrape mes sapins. Donc les sapins dans ce sens-là. Hop. Sauf que ma lampe, on t'a pas demandé d'aller dans l'encre. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler une page puis l'autre. Donc on va enlever ce qu'il y a là, ça évitera des bêtises. Je me suis foutu de l'aquarelle plein les mains, c'est un truc de fou. Allez, on y va. Je vais juste le tamponner ici, derrière ma voiture. Donc si c'est mal tamponné, c'est pas très grave, mais voilà. C'est même très mal tamponné, je dirais, parce qu'il y a la pâte de structure, et à chaque fois quand il y a la pâte de structure, moi et les tamponnages, on n'est pas copains. Donc, c'est pas grave, on voit quand même que c'est des sapins. Je dirais que c'est le principal. Voilà. Ensuite, je vais prendre les petits pois. Voilà. Je vais enlever mes éléments, je les remettrai. Voilà. Hop. Donc là, je réfléchis pas, j'en mets un peu partout. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre page. Donc les sapins, je ne vais pas les mettre sur l'autre page. Par contre, je vais garder quand même une unité entre les pages. Donc ça, je ne vais pas forcément le remettre, mais il y a d'autres trucs, oui. Voilà.
Et voilà. Donc là, j'habille juste ma page, en fait. Comme ça me vient, je ne réfléchis pas. J'ai envie, je fais. Point. Voilà. C'est tout bête, tout bête. Ensuite, j'avais envie de mettre donc, de cette planche-là, la planche de haut, là. Alors, par contre, je vais la mettre... Oh, bah, j'ai tout qui tombe. Ça glisse, la pochette, ça glisse. Je vais reprendre, par contre, un bloc acrylique, parce que ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et je vais la mettre sur cette page-là, en haut. Admettons par là, pareil, c'est mal tamponné, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas trop mal, moi je dis. Ensuite, celle-ci, je vais la mettre en plein milieu, en fait. Voilà. Donc là, j'habille juste ma page. Voilà, je l'habille un peu comme ça vient, sans trop me poser de questions. Et puis, s'il y a besoin, je viendrai remettre un petit coup de feutre ou un petit coup de machin, par-ci, par-là, sur les tamponnages. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je ne veux pas plus. Donc, hop, je peux la ranger. Cette page-là, je pense que là, on est pas mal. On va faire l'autre page, un peu plus. Et sur l'autre page, en fait, je vais venir faire, voilà. Il y a l'étoile avec la musique, là, qui me paraît pas mal. Donc, de cette planche-là, hein, grunge, voilà. Et là, on a une belle étoile avec, oh pardon, des partitions de musique. Donc ça, je le vois bien sur cette page-là. Voilà. Donc on vient, hop, je vais venir la déposer à certains endroits pour habiller ma page. Mais j'aime bien l'idée de la partition de musique qui est dans l'étoile. J'en ai mis partout. C'est une catastrophe ce matin. Hop. Voilà. Donc là maintenant, avant de travailler plus, je vais venir juste coller mes éléments. Une fois que les éléments seront collés, on pourra voir où il manque les petits détails. Si je rajoute du feutre, de la couleur, si il manque des tamponnages, etc. Voilà. À l'envers, ça ne le fait pas, non. C'est mieux à l'endroit quand même. Voilà. Donc, on va faire ça. Tac. Donc, je vais prendre mes petits éléments. Ma colle fétiche de chez Dutch Baloo pour ça, elle est géniale. Bon, en tout cas, j'aime bien les couleurs de ma page. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien les couleurs que ça a rendues. Avec mon papier dans dessous, là. Je trouve que ça m'a fait des jolies couleurs. Je trouve. Alors ici, je voulais garder l'effet craquelé, donc je vais les mettre ici. Tout simplement. Voilà. Ma voiture, je vais la remettre dans le bas. Donc dans le hard truc, j'en profite pour vraiment éliminer, comme dans le Blue Book d'ailleurs, éliminer tout ce qui est die cut qui traîne dans les placards et que je n'utilise pas forcément pour faire mes cartes, etc. Donc voilà. Ça, c'était des petites images en fait. C'était les cartes que j'avais acheté les DIY cartes l'année dernière. Je crois que j'en ai racheté un cette année d'ailleurs. Pour ma dernière, pour qu'elle puisse faire des cartes. Voilà. Et donc, j'ai récupéré les modèles parce que ça fait de jolies images. Et la preuve, je les réutilise. Donc ça, je vais le mettre ici. Avec, il y avait l'ampoule qui descend. Hop. Donc ça, je vais la mettre. Bon, je l'ai un petit peu décalé l'image, je pense pas très grave. L'effet d'avoir un morceau de lingette, là aussi, ça donne un... Comment que ça s'appelle? Un autre aspect sur la page. Du coup, voilà. Ma plante verte, du coup, ben, je vais la mettre... ici. Bon, la lumière est un peu cachée avec la lampe, mais c'est pas très grave. Mes couettes et ma chaussure.
Donc, les petites couettes. Voilà. Et la chaussure. Ah, bah là, j'avais pas vu, il y a un truc à détacher, tiens. Ah mince, ça s'est mal détaché. Voilà. Voilà. J'aurais pu mettre un petit coup de feutre sur tous mes die cuts, j'y ai pas pensé, pas trop tard. Oui, trop tard. Allez, hop. Ça c'est collé, c'est bon. Il nous reste. Alors déjà, je vais mettre mes empreintes, puisque c'est ce qui fait le charme du art truc aussi. Et surtout, c'est le point commun entre toutes les pages. Bon, c'est cracra, hein. Bon, voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je vais pas en mettre plus et on va venir travailler le reste. Je nettoie mon petit doigt. Je vais prendre ce qu'on a tout en ce moment, du gel. Je trouve que ça nettoie très bien. Entre deux. Bon, après, j'ai aussi des lingettes, hein, mais entre deux pour nettoyer ses petites mains sur ton scrap, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est pas nickel, mais au moins, ça évitera que je retâche un peu plus mes pages. Alors, il nous reste... Ah oui, j'ai pas mis de sentiments. Moi, j'ai pas attrapé de sentiments. Mais comment t'as mis ça? Je dois avoir ça dans le coin. Alors, ici, on a quoi comme sentiment? Je vois bien un jig. Bah, en même temps, il y a Merry Christmas et Warm Wishes. Mais là, j'ai un autre Merry Christmas. Ouais, celui-là, je le vois bien ici. Et il m'en faudrait un autre sur l'autre. Et l'autre sur l'autre, je vais mettre quoi? Oh, bah, il y a le love, là, qui est pas mal. Ouais, je vois bien ça comme ça. Allez, c'est parti. On a trouvé encore des dice cuts d'éliminer. C'est du impeccable. Donc, du coup, bah, je vais les recoller. Je vais les recoller. Et on va venir travailler. Alors, je pense que je vais mettre un petit peu de rouge dans mon tamponnage de houx, là, au milieu. Et pareil sur celui d'en face. Donc, ouais, là. Impeccable. Et le love, je vais le mettre en... comme tout à l'heure. Donc, comme je l'avais mis ici, il me paraît pas mal. Voilà. Là, ça me paraît bien. On est bien. On est bien, on est bien. Du feutre, je vais prendre le feutre là. Hop. Je veux du rouge. Donc, voilà. Je vais venir juste faire là, le centre. Ah, il y a le poinsettia aussi qui est pas mal. On va peut-être mettre le poinsettia en couleur aussi. Voilà, et ici. Hop. Et ici. Le poinsettia, je vais le faire un petit peu rose fuchsia pour changer du rouge. Bon, là, forcément, le rouge ne ressort pas rouge, mais enfin, ça me va quand même. Voilà. Et je veux du rose fuchsia pour juste faire... Ah, bah celui-là, il n'est pas ouvert. Est-ce que j'en ai un d'ouvert? Oui. Pour faire mes fleurs là. Donc, le poinsettia. Par contre, je ne vais pas faire les feuillages, ça va faire beaucoup. Je ne veux pas faire tout l'élément, hein. Là, on se concentre sur juste quelques-uns. Voilà. Et pareil ici. Donc, je veux juste faire le poinsettia. Mais pas les feuillages. Voilà, j'aurais pu par exemple ne faire que les feuillages et pas le reste. Aussi d'ailleurs, mais enfin. Voilà. Ça rajoute un petit peu de couleur déjà. On peut prendre du gris et je vais venir faire des... Voilà. Puisque c'est aussi avec l'empreinte ce que l'on doit retrouver sur nos pages. C'était la consigne de Paula. Voilà, voilà. Donc,
je vais respecter la consigne. Et que sur la première page, que je n'ai pas respecté la consigne parce que je ne l'avais pas. Je sais pas, j'ai pas dû regarder la vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà. C'est pas bien, je sais. Mais je me suis rattrapée, hein. Sur toutes les autres pages, j'ai mis. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Est-ce que je rajoute autre chose? Oui, je vais rajouter un cadre à cette page, à cette double page. Un cadre mais simple, sans trop de chichi. Hop. C'est pas droit, c'est pas grave. Je ne cherche pas à faire quelque chose de bien droit ni bien linéaire. Je veux juste faire un cadre. Mais un cadre qui, voilà, je a le main levée, donc forcément n'est pas parfait. Voilà. Et ben je crois que je vais la laisser comme ça, parce que j'ai peur de trop en mettre. Et comme j'aime bien les couleurs telles qu'elles sont, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc je vous montre de plus près. J'enlève. Voilà. Mais moi j'aime bien. Voilà. Donc mon art truc, une nouvelle page. Mais voilà ce que ça donne. Et moi j'aime bien. Voilà. Ouais, moi je l'aime bien ma petite page. Elle change de là. Et ça change de là. Voilà. On n'a aucune page qui va se ressembler. Moi je kiffe. Voilà. Ben, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.